Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Souvenez-vous que notre essai, nous sommes dans la série que nous sommes en train d'étudier ces derniers temps, c'est la discipline spirituelle. La discipline spirituelle, le chemin vers la croissance chrétienne. Et notre sous-thème ce matin, c'est les services, deuxième partie. Et nous avons vu avec Timothée, la première partie, c'était le dimanche passé, service, première partie. Aujourd'hui, c'est service, deuxième partie. Et nous allons nous servir avec le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 44 à 45, et Marc, chapitre 10, verset 45. Notre thème, c'est service. J'espère vous tous, vous avez beaucoup de définitions que vous pouvez donner au mot service. Il y en a plusieurs. Mais ce que moi j'ai noté sur le mot service, le mot service indique aussi le fait d'être à la disposition de quelqu'un, prêt à faire ce qui pourra lui être utile ou agréable. Comme par exemple, si vous avez une voiture ou un véhicule ou une maison, vous pouvez dire, mais ma maison est à votre disposition. Ma voiture est à votre disposition. Mais dans un contexte biblique, service, c'est la discipline spirituelle. Parce que l'effet de servir aussi nous aide dans notre croissance spirituelle. On avait vu avec Timothée le dimanche passé. Sauf que l'effet de servir nous aide aussi dans notre croissance spirituelle. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous voulons être servis qu'au lieu de servir les autres. C'est ça le problème que nous avons. Et Christ lui-même, il vient dire, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et quand on sert Dieu, quand on sert les autres, cela nous aide dans notre croissance spirituelle. Tu ne peux pas t'appeler chrétien et tu n'es pas capable de servir les autres. Et je vais y revenir après. Le contexte biblique, dans le contexte biblique, c'est le contraire. Si nous voulons être chefs, et c'est ce que Jésus est en train de dire, Marc chapitre 10, verset 44, c'est ce qu'il est en train de dire. Si vous voulez être chef, nous devons servir les autres. Et c'est ça aussi mon but ce matin. Mon but ce matin est qu'en sortant d'ici, que vous soyez capables de servir les autres. Pas pour votre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et je vais y revenir, il y a des gens, quand vous voyez, il y a des gens qui sont ici devant, ils chantent, quand ils lisent, vous ne les faites pas pour que les gens puissent vous acclamer. Non, vous les faites pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire, Jésus il parle en parabole, ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 25. Et la discussion commence au verset 34. Et les gens n'ont pas compris ce que Jésus il était en train de dire. Chers frères et sœurs, si nous sommes dans ce monde, maintenant même, ici et maintenant, c'est pour que nous apportions une contribution. Et la contribution dont je suis en train de parler ici, c'est le service. Dieu nous a créés. Pourquoi? Pour nous permettre de profiter de la vie? Non. Ah, je suis là, je m'assieds. Hein? Non. C'est pour que nous apportions quelque chose sur cette heure. Pour que nous puissions donner notre vie en retour ou à notre tour. Et il s'agit des services. Nous devons, en tant que chrétiens, nous devons prier, n'est-ce pas? Et c'est là aussi nous aide dans notre croissance spirituelle. Nous devons aussi lire la Bible, n'est-ce pas? Ça aussi, ça nous aide dans notre croissance spirituelle. Mais si vous lisez la Bible, mais si vous priez sans servir, c'est rien. À notre étude de ce matin en 4 points, après vous allez retenir 4 choses. Dieu nous a créés pour lui servir.
Nous avons été créés pour servir Dieu. Deuxième chose, Dieu nous a sauvés pour lui servir. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Dieu nous a appelés à servir. Nous sommes appelés à servir. Et quatrième chose, ça sera comme signe d'application. Un signe d'application. Dieu nous a donné l'ordre. Nous avons cet ordre-là de le servir. Nous allons revenir sur Marc chapitre 10, versets 44 à 45. Nous avons l'ordre. Christ nous a donné. Et en tant que des chrétiens, vous devez retenir qu'il y a des choses. Dans Marc chapitre 10, verset 45, Christ il parle de deux choses. Il y a donner et servir. Et les deux marchent de pair. Ça marche de pair. Nous avons été créés pour servir Dieu. Dieu nous a créés pour le servir. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Rapidement. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2? Nous sommes à la page 1144, c'est-à-dire 1144. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres dont Paul parle ici, c'est les services. C'est les services. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous devez noter que les bonnes œuvres, c'est les services. C'est votre service, c'est mon service. Donc, à chaque fois que vous servez les autres, vous servez Dieu. Vous ne le faites pas pour eux. Vous le faites pour Dieu. Et à chaque fois ici à l'effort, qu'est-ce qu'on vous dit ici à l'effort? On vous supplie. On vous dit, venez et servir Dieu ici. Et les gens pensent qu'ils le font pour le pasteur Nicolas, les gens pensent qu'ils le font pour Timothée, les gens pensent qu'ils le font pour James, pour Luc, Marc, Jean, Yous, Célestin. Non, vous le faites pour Dieu. Vous le faites pour Dieu. Lorsque nous partons assister les malades, des familles en besoin, et c'est que Jésus est en train de parler ici en parabole, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? En 15 jours, on t'a vu, tu n'as pas à quoi manger, à quoi te vêtir. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Toutes les fois que vous les faites pour ces gens-là, vous les faites pour moi. Mais quand nous partons ensemble pour visiter les malades, parfois nous partons visiter quelques familles en besoin, parfois on vous demande de venir servir ici à l'église, projeter, faire la projection, chanter, même en encadrant les enfants, même en encadrant les jeunes adolescents dans le sport pour les aider à connaître Christ à travers ces sports-là. Vous ne le faites pas pour Nicolas, vous ne le faites pas pour James, vous ne le faites pas pour Timothée, vous le faites pour Dieu. Même les gens qui prêchent ici devant, ils prêchent, vous ne le faites pas pour le pasteur Nicolas. Ça aussi, c'est un moyen de servir Dieu. Vous le faites pour Dieu. Donc, chaque fois que vous êtes programmé à faire une tâche ici à l'église, ça doit vous gêner. Si vous voulez croître spirituellement, servez Dieu, servez les autres. Dieu nous a placés dans ce monde. Nous sommes dans ce monde pour accomplir une mission spéciale. Et cette mission spéciale, c'est le service. C'est le service.
Servir n'est pas seulement au pasteur. Servir n'est pas seulement à d'autres personnes qui servent à temps plein ici. Nous tous, nous sommes appelés à servir. Nous tous, nous sommes appelés à servir parce que nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu. Venez et servez-lui. Servez-lui. Tout le fois, on lance l'appel de venir servir Dieu. Mais si vous êtes chrétien, tu ne peux pas attendre qu'on lance un appel. Mais ça doit toujours vous gêner dans votre cœur. Parce que le cœur de la vie chrétienne, c'est le cœur de la vie chrétienne. Venez demander à Timothée, je vais servir à l'église. Comment tu peux m'orienter? Vous avez des dons, vous avez des talents. Venez les appliquer ici. Certaines personnes disent, comment est-ce que je peux savoir si j'ai des dons, si j'ai des talents? Vous savez, et vous en avez. Si vous êtes intelligent, votre intelligence, ce n'est pas le vôtre. C'est à Dieu. Et j'aime utiliser Dieu vous a confié ça. C'est à Dieu. Mes chers amis, Christ nous a servi autant. Christ nous a servi autant. C'est pourquoi nous devons aussi lui servir. Il nous a servi autant. S'il la croix. On méritait la mort. On méritait d'être puni. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Christ nous a sauvés. Il a accepté de nous servir. Il nous a servi autant et nous aussi nous sommes appelés à lui servir. Nous devons lui servir. C'est un devoir pour tout un chrétien. Deuxième chose, nous avons été sauvés pour servir Dieu. Dieu nous a sauvés pour le servir. Lisons 2 Timothée chapitre 1 verset 9 pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça. 2 Timothée chapitre 2, page 1168. Verset 9 dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immoralité par l'Évangile. Été racheté pour permettre d'accomplir l'œuvre de Dieu, pour permettre d'accomplir son œuvre. Nous ne sommes pas sauvés par notre service. Parfois, il y a des gens qui pensent, je suis sauvé parce que je chante. C'est un moyen aussi de servir. Je suis sauvé parce que j'ai fait la projection ici à l'église. Je suis sauvé parce que non. Nous ne sommes pas sauvés par notre service, mais nous sommes sauvés pour servir. Il y a une différence. Nous sommes sauvés pour servir, pas par notre service. Pour nous sauver, qu'est-ce que Christ a fait? Jésus a dit sacrifier sa vie pour nous sauver. Pour nous sauver, Christ a dit sacrifier sa vie.
1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Nous sommes à la page 11, 14, verset 20. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. C'est que pour nous sauver, Jésus-Christ a dit sacrifier sa vie. C'est que nous sommes rachetés pour nous permettre d'accomplir son œuvre. Pour accomplir son œuvre. Nous ne sommes pas sauvés par notre service, mais plutôt pour servir. Chers frères et sœurs, nous ne servons pas Dieu par peur. Nous ne servons pas Dieu par un devoir. Nous ne servons pas Dieu par une obligation quelconque. Mais nous servons Dieu pour accomplir, pour exprimer la joie, la gratitude, la reconnaissance de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. C'est ça le but de notre service à Dieu. Et quand je sers Dieu, ce n'est pas parce que j'ai peur. Ce n'est pas même par devoir. Ce n'est pas même par une obligation quelconque. Mais c'est pour exprimer cette joie. C'est pour exprimer cette reconnaissance. C'est pour exprimer cette gratitude de ce que Christ avait fait pour nous sur la croix. Donc quand je viens ici, je chante. C'est pour dire merci à Dieu, merci à Christ et tout ce que tu avais fait pour moi. Quand j'encadre les enfants dès le bas âge pour les aider à connaître Christ dès le bas âge, c'est pour lui dire merci. Merci Christ, merci Dieu pour tout ce que tu avais fait pour moi. Quand je viens ici chaque samedi pour arranger les chaises, c'est un signe de gratitude, c'est un signe de reconnaissance. Quand j'aide quelqu'un, il avait besoin de l'argent, je l'aide avec une somme d'argent. Ce n'est pas pour ma propre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Nous lui devons la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que nous voyons, grâce au salut, notre passé, et ça la bonne nouvelle, notre passé a été pardonné. Et notre présent, Esther, a un sens. Et notre avenir est assuré, en tant qu'être chrétien. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul, il a accompli, il a compris cela. Et qu'est-ce que Paul il a dit? Verset 12. Chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul il a compris cela. Quand vous lisez aussi, j'espère que vous aurez le temps de lire à la maison, quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jean? Jean nous dit, lorsque nous servons les autres avec amour, on l'avait vu avec Timothée les dimanches passés, lorsque nous servons les gens avec amour, upendo, ça nous montre réellement que nous sommes sauvés. Ça nous montre réellement que nous sommes sauvés. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais lorsque nous servons les autres avec amour, ça nous assure, ça nous montre réellement que nous sommes sauvés.
si nous n'avons pas cet amour pour les autres, kama tunele upendo kubengine, hatuna ile juhudi ya kuwaservir, tunajiokipe tuna mabesoin zetu, devons nous demander si vraiment Christ est dans notre vie. Si Christ est vraiment dans notre vie. Vous n'avez pas aucun amour, on est le upendo. Vous n'avez pas même l'envie de servir les autres. Vous occupez seulement de vos besoins. Demandez-vous une question. Est-ce que vraiment Christ est dans ma vie? Est-ce que Christ est dans ma vie? Nous sommes sauvés pour servir. Troisième chose, Dieu nous a appelés à servir. Nous sommes appelés à servir. Et beaucoup de gens se trompent et ils pensent que, je l'ai dit avant, ils pensent que l'appel de Dieu pour lui servir est réservé seulement aux pasteurs. Est réservé seulement aux gens, à d'autres personnes qui servent ici à temps plein. C'est que les gens se trompent. Nous tous, nous avons cet appel de servir Dieu. Nous avons des talents, nous avons des dons. Venez exercer ces talents. Appliquez ces talents ici, à l'effort. Notre appel au service comprend deux choses. Notre appel au salut comprend des choses. Appel au service. Donc nous avons des choses, appel au salut et appel au service. Et des choses sont inséparables. C'est-à-dire, quel que soit le travail que vous avez, quelle que soit l'activité que vous faites, vous êtes un serviteur de Dieu à temps plein. Isco esquise. Quel que soit le travail que vous avez, quelle que soit l'activité que vous faites, vous êtes un serviteur à temps plein. Si vous n'avez pas ce temps-là, ne vous appelez pas encore alors chrétien. Il ne faut pas vous appeler chrétien. Parce que si vous vous appelez chrétien, vous êtes un serviteur. Et vous ne pouvez pas vous appeler chrétien sans servir. Nous avons besoin de votre service ici à l'église Les Phares. Nous avons besoin de votre service. C'est un appel que je vous donne. Nous avons besoin de votre service. Faites de vos mieux, de ton bien. Nous avons un rôle à jouer. Et c'est que mon ami Hassan l'a dit quand il donnait les annonces. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle important à faire. Pour dire aucun service n'est inutile. Tout compte. Tout compte. Venez servir Dieu. Tu sais pourquoi les églises d'aujourd'hui meurent? C'est parce que les chrétiens n'aiment pas servir les autres. Et il y a quoi? Et ile kanisa ilianza kule likufaka. Ilianza tulikuwa kanisa moja ilianza kikakufa. Et alors, qu'est-ce que tu avais fait? Et c'est là que j'appelle, il y a beaucoup de gens qui deviennent des historiens, philosophes historiens. Qu'avez-vous fait? Donc beaucoup des églises meurent aujourd'hui parce que les gens, les chrétiens, ne veulent pas servir. Ils veulent être des spectateurs. Dieu veut avoir des gens qui travaillent, des gens qui lui servent. Ne soyez pas des assistants.
Venez, on va vous aider. Peut-être que vous avez des talents, vous avez des dons, vous ne savez pas comment l'utiliser. Venez, on va vous aider. Pour servir Dieu. Marc chapitre 10, versets 44 à 45. La Bible dit: et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Nous avons l'ordre de servir Dieu. C'est ça l'ordre que Dieu nous a donné. Et Jésus est clair sur ce point, dans ces deux versets. Nous trouvons deux choses, verset 45, c'est que le service n'est pas quelque chose que vous pouvez rajouter sur votre programme. Il y a des gens qui se font bise. Et c'est bon de se faire bise. C'est pas si wakati hapa sasa servir Mungu. C'est pas comme ça. Hapa sina ya kufa, maintenant je peux venir à l'église. Et on le verra aussi les dimanches à venir. On parlera de l'évangélisation et autres. On parlera aussi, il ne faut pas aussi abandonner nos assemblées. L'effet que tu es là, ça encourage l'autre. Et beaucoup disent que je ne serai pas à l'église parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis pris par les études, par le travail et autres activités. C'est bon. Mais servir Dieu, ça doit être le cœur de la vie chrétienne. Ça doit être le cœur de la vie chrétienne. Jésus est venu pour faire quoi? Il est venu pour servir et donner sa vie. Ce que nous voyons dans ce passage. Jésus est venu pour être, n'est pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Et ces deux vers devaient aussi définir notre vie pendant que nous sommes ici. Sur cette heure, ce monde. Nous n'avons jamais fini de grandir spirituellement. On faisait une série de témoignages ici, j'espère. Je ne sais pas si on a déjà fini. Quand vous venez ici et vous donnez des témoignages, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, mes chers amis. Nous n'avons jamais fini de grandir spirituellement. Nous n'avons jamais fini. Il y a des gens qui pensent, ils viennent ici et disent, ah oui, je vais être baptisé. Oui, on te baptise. Mais ce n'est pas la fin. Plus nous grandissons, plus nous devenons plus efficaces dans notre service. Et ce que j'ai dit avant, étudier la Bible, on avait parlé, c'est bien d'étudier la Bible, c'est bien de prier, ça nous aide aussi dans notre croissance spirituelle. Mais étudier la Bible, prier sans servir Dieu, c'est comme l'eau stagnante. Ukiona maji kama unatembea mbalabala, si mnaona maji haina njia ya kufasi ya kwenda au vile iko stoppé pale. Haina nafasi ya kwenda. Ça reste toujours là. Et c'est comme ça avec nous. Si nous étudions seulement la Bible, si nous prions seulement, tout le monde prie ici, n'est-ce pas? Mais quand on pose des questions, quelle tâche vous faites à l'église? Il y a certains qui vont commencer à regarder comme ça. Mais si vous priez, si vous lisez la Bible, c'est rien. Sans servir. C'est comme l'eau stagnante qui est là. Haina nafasi ya kwenda. Mais malheureusement, nous tous, nous voulons être servis au lieu de servir les autres. C'est ça. Je causais avec un ami. Il me dira, c'était un dimanche, il m'appelle Luc. Tu vois, j'ai besoin que tu m'aides. Je cherche une église qui réponde à mes besoins, où je serai béni. Et ce que nous faisons tous, c'est ça notre attitude. Je cherche une église qui va répondre à mes besoins.
là où je vais me sentir béni. C'est ça notre attitude. Mais la question que je dois vous poser, pourquoi vous ne posez pas la question, je cherche une église là où je vais servir les autres, là où je vais servir Christ, là où je vais servir Dieu. Pourquoi? C'est ça la meilleure option. C'est ça la meilleure option. Rentrez chez vous, priez Dieu, aide-moi, montre-moi la tâche que je peux faire ici à l'église. Selon ta volonté. Et aide-moi que ça ne soit pas pour ma propre gloire, que ça soit pour ta gloire. Pas pour que le pasteur Nicolas me voie, pas pour que Timothée me voie, pas parce que Timothée me voie ou Marc, James, ainsi de suite. Mais pour la gloire de Dieu, pour sa propre gloire. Il ne faut pas attendre que les autres vous servent. Parce que plus nous grandissons en Christ, nous avons de plus en plus envie de servir. De plus en plus envie de servir. Je me souviens le jour où j'avais fréquenté pour la première fois la cellule, le titre biblique. Ça m'avait beaucoup aidé à grandir spirituellement. Et ça continue toujours à m'aider à grandir spirituellement. Et c'est le chemin où, c'est le pont pour moi de rencontrer Christ. D'avoir rencontré Christ et même cette église, les phares. À chaque fois, un frère nous encadrait, je me sentais waouh, béni. Et je disais toujours, je ne peux pas garder ça en moi. Il faut que moi aussi, je les propage avec mes amis. J'étais comme un fou à l'université. J'étais comme un fou. Je l'ai dit, ce n'est pas seulement venir projeter, ce n'est pas seulement ça le moyen de servir. Même aussi quand vous recevez le message ici, on vous parle de servir. Quand vous parlez, vous partez à la maison, vous commencez même à propager ce que vous avez appris. Ici, c'est aussi un moyen de servir Dieu. Et quand vous commencez à parler à quelqu'un de la parole de Dieu, ça va aussi vous aider à grandir spirituellement. Tu ne seras pas là en train d'enseigner des gens des choses que toi aussi tu ne fais pas. Tu dois changer. Tu dois changer. Plus nous grandissons en Christ, de plus en plus nous avons envie de servir. Et la meilleure question, dans quel domaine de la vie dois-je servir Dieu? Dans quel domaine de la vie? Dieu nous a créés pour lui servir. Dieu nous a sauvés pour lui servir. Nous sommes appelés à servir. Et Dieu nous a donné l'ordre, il nous a ordonné de lui servir. 4 choses que vous devez partir avec ce matin. Dieu nous a créés. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et Dieu nous a ordonné de vivre pour lui servir. Tout le monde a un programme de sport, n'est-ce pas? Tu sais que, comme par exemple moi, je n'ai pas le sport. Moi, je fais le sport chaque lundi, mercredi et vendredi. Et c'est bon, j'ai un programme. Tout le monde a un programme de faire le sport. Tout le monde a un programme de travail. Et autres activités que vous faites. C'est bon. Mais si nous commençons à donner beaucoup de notre temps pour ce travail, c'est bien de chercher de l'argent. Si nous commençons à donner beaucoup de notre temps pour ce sport, mais ce que vous devez noter, un jour vous mourrez. Et vous laisserez tout, même votre argent, vos maisons, les sports que vous faites, le travail que vous faites. Vous laisserez tout. Je vous dis que servir Dieu a un sens à notre vie. Et c'est à long terme. Quand je sers Dieu, je ne cherche pas quelque chose en retour sur cette heure. Mais c'est si nous avons une récompense au ciel. Mais quand j'aide Timothée, je n'aime pas parce que Timothée en retour puisse aussi m'aider. Non. Je le fais pour la gloire de Dieu. Sans rien entendre en retour.
Nous avons besoin de vous. Et c'est que Paul l'a compris dans Romains chapitre 12, verset 5. La Bible dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Quand nous venons ici, nous servons ensemble dans la famille de Dieu. Nos vies prennent une importance éternelle. Nos vies prennent une importance éternelle. Ce qu'il n'y a pas d'excuses de ne pas servir Dieu. Il n'y a pas d'excuses de ne pas servir Dieu. Si nous revenons dans l'histoire de la Bible, vous voyez Timothée. Timothée, j'espère, il était timide. Vous voyez Paul. Vous voyez même Pierre et Abraham. Tous, ils avaient des défauts. Mais quand ils ont servi Dieu à travers leurs faiblesses, même s'ils étaient faibles sur certains points, ils avaient servi Dieu. Dieu les a employés, c'est ce qu'un auteur dit. Il les a employés. Vous avez des dons, vous avez des talents. Venez et utilisez-les pour aider les autres, en sachant que vous ne les faites pas pour eux, mais vous les faites pour Dieu, pour sa gloire. Christ nous a servi autant. Nous devons aussi lui servir aussi. J'ai des questions que je vais vous poser ce matin. Vous n'êtes pas obligé de les répondre maintenant. Mais j'espère que vous allez encore revenir sur ces questions la semaine prochaine dans nos petits groupes. Mais là où vous êtes, je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous empêche de répondre à l'appel de Dieu et les servir? Comment pouvez-vous servir Dieu, servir les autres avec enthousiasme, en aimant ce que vous faites? Quel don ou quelle expérience personnelle pouvez-vous offrir à votre église, à l'EFA Bukavu? Est-ce que vous vous souciez plus d'être servi ou de trouver les moyens de servir les autres? Est-ce que vous limitez la grâce de Dieu dans votre vie en essayant de cacher vos faiblesses? De qui devez-vous parler franchement pour aider les autres? Qui tu penses peut t'aider, peut t'orienter pour aider les autres? Qu'est-ce qui vous empêche de répondre à l'appel de Dieu et de lui servir?